Dans cette vidéo, vous allez découvrir 10 business en ligne que vous allez pouvoir lancer de chez vous avec moins de 100 € en poche. Vous allez repartir avec une idée de business et vous allez pouvoir générer vos premiers revenus en ligne directement après avoir regardé cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. Salut les amis, c'est Eric et comme je vous l'ai dit dans l'intro, je vais vous dévoiler 10 business en ligne que vous pouvez lancer avec un budget de moins de 100 €. Oui, vous avez bien entendu, avec seulement 100 €. Et vous allez voir, c'est très concret. Je vais également vous donner les points positifs et les points négatifs de chaque business afin que vous puissiez vous lancer dans le business qui vous convient le mieux. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une surprise pour vous. Avant de commencer, comme dans chaque vidéo de ce type, je vais faire un petit concours. Si on atteint les 500 likes sur cette vidéo, je ferai gagner à une personne en commentaire la somme de 500 €. Donc pour participer, c'est simple, vous likez la vidéo, vous la commentez et le tirage au sort aura lieu dans mon groupe Telegram et le lien est dans la description. Je vais pas vous faire plus attendre et on commence avec le business numéro 10. C'est la traduction et la correction de texte. Si vous maîtrisez plusieurs langues ou que vous êtes bon en orthographe, vous pouvez facilement proposer ces services à des entreprises ou des particuliers. Pour trouver des clients, vous avez juste à vous mettre sur des plateformes comme Fiverr ou Upwork et c'est parti. Les points positifs, c'est qu'il n'y a pas d'investissement au départ et que vous avez juste besoin d'un ordinateur et de bonnes compétences linguistiques. Le point négatif, c'est qu'au début, ça va être un marché qui va être super compétitif. Donc le problème, c'est que vous allez devoir accepter de petits tarifs. En plus de ça, avec l'arrivée de ChatGPT et l'intelligence artificielle, c'est un métier qui est en danger. Honnêtement, j'ai classé ce business numéro 10 parce que c'est vraiment un business pour débutants et vous ne deviendrez pas millionnaire avec. Mais si vous avez un petit peu de temps et un peu de compétences, ça vous coûte rien de vous mettre sur des plateformes en parallèle de votre travail ou de vos études et en réalité, même si vous faites que 3 commandes par semaine à 100 €, vous gagnez déjà 1200 €, ce qui est déjà un beau complément. On passe directement au business numéro 9, la vente de e-book. Je l'ai mis en 9e position parce que si vous maîtrisez un sujet qui vous passionne, pourquoi ne pas écrire un e-book et le vendre sur Amazon Kindle ou Gumroad? C'est une façon assez intéressante de monétiser vos compétences. Le point positif, c'est que c'est une création unique mais que ça crée des ventes récurrentes, vous allez pouvoir vendre à l'infini. Par contre, au niveau des points négatifs, même si vous pouvez vous aider de l'intelligence artificielle, ça va mettre un petit peu de temps de rédiger votre e-book. Surtout si vous débutez et que vous n'avez pas encore forcément un gros champ de compétences. Après, croyez-moi, vous avez tous un domaine que vous connaissez mieux que tout le monde. Ça peut être le e-commerce, ça peut être le marketing, mais ça peut également être l'escalade ou l'équitation. Ne croyez pas que vous avez besoin d'être déjà millionnaire pour avoir un champ de connaissances et être un expert dans votre domaine. Honnêtement, la vente d'e-book en fonction de comment c'est fait, ça peut être super intéressant et on en reparlera pendant cette vidéo parce qu'on peut fusionner ça avec d'autres business. En business numéro 8, on va retrouver la revente de produits sur des marketplaces. Vous pouvez aller acheter des articles chez des antiquaires, dans des vides-greniers, sur d'autres marketplaces comme Le Bon Coin et les revendre sur par exemple eBay. Une plateforme qui fonctionne bien également, c'est Facebook Marketplace. Le point positif, c'est qu'il y a très peu d'investissement initial, juste les coûts des premiers produits que vous allez acheter. Par contre, le point négatif, c'est que vous allez devoir gérer l'expédition des commandes et en plus, ça va vous prendre du temps de trouver des produits intéressants au bon prix. C'est vraiment marrant que je vous parle de ça parce que c'est un business que j'avais fait pendant que j'étais au lycée et ça m'avait permis de gagner quelques petites centaines d'euros. J'ai acheté des petits produits sur des marketplaces type AliExpress et je les revendais sur Facebook Marketplace. En réalité, c'est un peu une version artisanale du dropshipping. Le 7e business, et il est beaucoup plus connu, c'est le business de community manager. En réalité, on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, donc si vous aimez ça, pourquoi ne pas en faire un business? Il y a un grand nombre d'entreprises, de créateurs, d'infopreneurs qui ont besoin de gérer leur présence en ligne. Que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube, etc. Vous, votre travail, ça va être simplement de gérer et d'animer les réseaux. Le point positif, c'est qu'il y a une énorme demande en termes de community manager pour les petites entreprises qui veulent grandir en ligne. Par contre, si je dois relever un point négatif, c'est que ça nécessite d'être constamment disponible, créatif et d'interagir avec la communauté. Honnêtement, on est quand même sur un bon business parce qu'à terme, vous allez pouvoir créer une agence, déléguer et donc grossir. En plus de ça, vous allez vous y connaître de plus en plus en stratégie de croissance et donc c'est des prestations que vous allez pouvoir proposer et vendre. Je connais pas mal de community managers qui ont 3-4 clients qui les payent entre 500 et 1000 € par mois. Ce qui est pas mal en plus de ça, c'est que c'est assez stable. Le business numéro 6, c'est le blogging avec monétisation. En gros, c'est de l'affiliation via le contenu SEO. C'est un peu plus technique, mais ça peut être très rémunérateur. Vous créez un blog sur un sujet qui vous passionne et vous monétisez ça avec de l'affiliation ou de la publicité. Ça peut être un petit peu long, mais par contre sur le long terme, c'est un excellent moyen pour générer des revenus passifs. D'ailleurs, les revenus passifs, c'est le point positif de ce business à long terme. Si vous arrivez à optimiser votre SEO et que vous trouvez le bon marché de niche, c'est gagné. Après voilà, pour ce business, comme c'est du SEO, va quand même falloir avoir cette compétence et c'est pas donné à tout le monde, c'est assez compliqué. Par contre, si vous avez des bases, effectivement, ça ne nécessite quasiment rien pour se lancer. Et par contre, ce qui est intéressant avec ce business, c'est que vous monétisez votre trafic et vous ne créez pas de produits. Et donc à long terme, vous allez générer de l'argent en automatique sans rien faire. On passe au business numéro 5 et on rentre dans le vif du sujet. Et là, c'est le métier, enfin le business d'assistant virtuel. En effet, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont souvent besoin d'aide pour gérer les tâches comme les emails, les plannings, les tâches administratives, etc. Et du coup, ce sont les tâches que vous allez réaliser en tant qu'assistant virtuel. Ce qui est super, c'est que c'est le travail d'un assistant, d'une secrétaire, mais c'est très flexible. En effet, vous travaillez de chez vous et vous organisez votre emploi du temps.
En plus de ça, vous pouvez travailler pour plusieurs entreprises et donc gagner plus d'argent. Bon après, bien sûr, il y a des points négatifs. En effet, si vous n'aimez pas tout ce qui est administratif, il y a certaines tâches qui peuvent être un petit peu répétitives. Honnêtement, moi je trouve que c'est vraiment pas mal comme business pour débuter parce que c'est extrêmement formateur. En effet, vous voyez le business de l'intérieur, vous comprenez le quotidien d'un entrepreneur et ça vous aidera pour vos business à venir. Le business classé numéro 4, il est à la mode et c'est le coaching en ligne. Alors effectivement, si vous avez de l'expérience dans un domaine particulier, pourquoi ne pas proposer du coaching, de l'accompagnement ou de la formation? Que ce soit sur le fitness, la cuisine, le make money, il y a énormément d'opportunités. Le point positif, c'est bien sûr que c'est un business qui est très rentable. En plus de ça, en fonction de votre expertise, c'est à vous de fixer vos tarifs. Le point un peu négatif, c'est qu'avec moins de 100 €, ça va être difficile de se faire un nom et de se créer un réseau et de faire du marketing. Mais de manière simple, avec du contenu de base, vous pouvez quand même y arriver sans investir beaucoup d'argent au départ. Bon après, effectivement, il y a de plus en plus de monde dans ce domaine, mais si vous avez une vraie connaissance dont les gens ont besoin et une certaine légitimité pour parler de ça, vous allez pouvoir assez facilement gagner beaucoup d'argent dans cette activité. Je connais bien ça parce que je le dis en toute transparence, c'est un de mes business et je vous assure qu'effectivement, c'est très rentable. Mais par contre, croyez-moi, c'est pas si facile et il va falloir vraiment des compétences qui valent cher et surtout savoir les transmettre. Le troisième business, c'est la création de contenu YouTube ou TikTok. Je le mets en troisième position parce que vous pouvez commencer avec presque rien et le potentiel à long terme est juste énorme. Si vous avez un esprit créatif et que vous avez quelque chose à dire, vous allez pouvoir créer une audience et la monétiser. Ça peut passer encore une fois par des affiliations, des partenariats, de la publicité ou alors un business qui découle de votre création de contenu. Le point positif, c'est que maintenant, ça peut aller très très vite. Si vous avez des vidéos qui deviennent virales, vous allez rapidement pouvoir créer une large audience. Par contre, au niveau des points négatifs, c'est que déjà, la concurrence est extrêmement présente. Et donc, même si je vous ai dit juste avant que ça pouvait être rapide, il va vous falloir du temps et de la régularité pour construire une audience qui vous est fidèle. En plus de ça, pour ça, il y a deux manières de faire. Vous pouvez faire du faceless, c'est-à-dire sans montrer votre tête, ou alors vous pouvez faire comme je fais là, en créant des vidéos face caméra. Et du coup, quand ça va marcher entre la monétisation et les business qui vont en découler, ça peut être ultra rentable. Par contre, voilà, il faut être à l'aise derrière la caméra, ça va demander du travail et de la créativité. Et en plus de ça, ça peut être assez long. Après, voilà, dites-vous bien qu'avoir une communauté de gens qui vous suivent et vous font confiance, sur le long terme, ça n'a pas de prix. Il reste plus que 2 business et j'espère que cette vidéo est en train de vous plaire. Pensez à lâcher un like et je vais vous dévoiler les 2 meilleurs business pour 2024 à lancer avec moins de 100 €. Le business numéro 2, c'est la vente de produits digitaux. Alors les produits digitaux, c'est assez large. Ça peut être de la musique, ça peut être du design, de la formation, du e-book. En tout cas, voilà, c'est assez large et c'est tous les produits qui ne sont pas des produits physiques, tout simplement. On qualifie un produit comme étant un produit digital quand on n'a pas besoin de le posséder en physique pour l'utiliser. Vous allez pouvoir vous mettre sur des plateformes pour vendre ce genre de produits comme Etsy ou Gumroad et en fonction des niches, vous allez également pouvoir faire du marketing. Honnêtement, pour vendre ce genre de produits, en fonction des niches, vous allez pouvoir utiliser exactement les mêmes stratégies qu'en e-commerce. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, pensez à vous abonner parce qu'on parle de e-commerce ici toutes les semaines. Ce qui est top avec les produits digitaux, c'est que c'est un business qui est sans stock et sans livraison. Et en plus, comme je le disais tout à l'heure pour les e-books, vous avez une scalabilité qui est infinie parce qu'une fois que votre produit est créé, que vous le vendiez une fois ou 1 million de fois, c'est la même chose. D'ailleurs, pour moi, j'ai déjà donné les points positifs, à savoir le fait qu'il n'y a pas de stock et que vous pouvez scaler à l'infini. Par contre, au niveau des points négatifs, c'est qu'en fonction des niches, ça peut être compliqué de faire du marketing. Après, si vous avez les bonnes stratégies, vous devriez pouvoir y arriver. Honnêtement, voilà, on en parle de temps en temps sur cette chaîne, mais penchez-vous là-dessus parce que c'est un gros secteur pour 2024. Je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont déjà deviné, mais le business numéro 1 à lancer en 2024, c'était pareil en 2023 et ce sera pareil en 2025. C'est bien évidemment le dropshipping. Je sais qu'il y en a qui vont dire que je fais l'apologie de mon business et ça serait bizarre en réalité que je pense le contraire. Pour moi, le dropshipping et le e-commerce restent les meilleurs business à lancer en 2024. En plus de ça, là, c'est très concret parce que j'avais fait une vidéo sur Gymshark et Ben Francis et on voit qu'on peut démarrer de zéro et faire des millions avec ce business, voire des milliards pour le cas de Gymshark et Ben Francis. Je vous mettrai d'ailleurs le lien de la vidéo pour ceux qui l'ont pas vu dans la description de celle-ci. En tout cas, sachez que même avec un petit budget, on peut se lancer en dropshipping et si vous n'avez pas vu mes anciennes vidéos, j'en parle tout le temps ici. Donc pensez à aller faire un tour sur la chaîne pour ceux qui l'ont pas déjà fait. Après voilà, ça va pas être facile et bien sûr, plus on a de budget, plus ça va aller vite. Mais le plus important, c'est pas l'argent que vous pouvez dépenser, c'est votre détermination, votre capacité à appliquer les conseils et votre passage à l'action. Donc lancez-vous. Et voilà, on a fait le tour de 10 business que vous pouvez commencer avec moins de 100 €, donc vous n'avez plus d'excuses. Dites-moi dans les commentaires quel business vous tente le plus par rapport à tous les business que je vous ai présentés aujourd'hui. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et de t'abonner et surtout d'activer la cloche pour ne pas manquer la suite. En plus de ça, à 500 likes, je vais offrir 500 € à l'un d'entre vous. Pour ça, vous avez simplement à liker la vidéo et la commenter. Ensuite, le tirage au sort a lieu dans le canal Telegram qui est en description de la vidéo. À la semaine prochaine!